L'intégralité de la conférence de presse de Bernard Gouta et Alex Pérez avant le déplacement à Soyo-Angoulême. Bonjour messieurs. Bonjour. Bernard, la défaite contre Simone de Marseille me fait un peu mal à la tête. Je ne sais pas comment s'est passée la semaine. Bien sûr, on ne peut pas t'en réjouir de perdre de cette manière-là alors que tu as fait l'effort pour pouvoir revenir dans la partie et bon, on va revenir dessus. Mais voilà, donc j'ai senti des joueurs très abattus dimanche matin sur le retour vidéo. Il fallait expliquer pourquoi on perd ce match. Pourquoi on a failli le gagner aussi. Voilà, il a fallu mettre de l'an et après corriger. Donc, repartir de l'avant et se redonner un objectif comptable et je dirais aussi de fierté et d'orgueil. Donc, et c'est ce qu'on va aller chercher demain soir à Angoulême. Qu'est-ce qui est le plus difficile à soigner? C'est la tête, le corps? C'est les têtes. C'est les têtes. Le corps, c'est facile. Mais bon, il n'y a pas de solution miracle. La seule solution, c'est de comprendre ce qui s'est passé et ensuite de se remettre au travail. Et c'est ce que j'ai senti à partir de lundi chez les joueurs. Donc, j'ai senti des joueurs concentrés qui ont fait une bonne semaine de travail et très impliqués et appliqués. Et donc, voilà, maintenant, on va essayer de mettre en place la stratégie qu'on a travaillée cette semaine pour pouvoir gagner à Angoulême. Alors, le bilan comptable sur ce match-là, ça n'a fait depuis toujours dernier, ça n'a pas changé. Ce qui ne change pas toujours, c'est que tu es toujours en position de chasseur. Exactement. Bon, même si le fossé, c'est un petit peu plus creusé. Mais comme tu le disais, le maintien va se jouer entre 51 et 52 points. Et il y a des clubs encore au-dessus de toi qui ne les ont pas atteints. Donc, tout reste encore possible. Il faut réagir. C'est ce que je t'ai dit la dernière fois. Bon, on reste quand même à 9 points de nos premiers concurrents. Donc, et comme je t'ai dit, peut-être qu'en fonction des résultats, ça se jouera à un peu moins de 50 points. Hein. Donc, après, bon, voilà, je n'ai pas de boule de cristal. Même si la logique a été respectée à part la nôtre, par rapport à ce sprint final. Nos concurrents ont gagné chez eux et nous, on n'a pas su négocier alors qu'on avait la possibilité de gagner ce match. On n'a pas su négocier ce rendez-vous-là. Donc, après, encore une fois, comme j'ai dit à mes joueurs, au niveau de l'engagement, au niveau de l'investissement, ils ont montré encore de belles valeurs et malheureusement, c'est nos erreurs individuelles qui nous coûtent cher. Et ce match est à l'image de la saison, malheureusement, et donc on a retrouvé encore nos erreurs individuelles qui ont fait défaut pour les flux. Et malheureusement, depuis le début de la saison, on a l'impression que tout tourne en votre défaveur. Oui. Il n'y a rien qui vous aide. Comme ça, toutes les journées que l'on voit, mais tout est défavorable. Mais ça va finir par tourner. Mais j'espère que ça va tourner et dès demain soir. Voilà, mais à nous de provoquer ça en ayant voilà, un peu plus de concentration, d'application, notamment dans la gestion de nos temps faibles et dans ce money time. Ce qui nous fait défaut, c'est ce money time. C'est exactement le même qu'à Valence-Roman, où on tient le match nul à Valence-Roman et voilà, un mauvais dégagement et derrière essai. Donc, alors qu'il restait 3-4 minutes. Donc voilà, c'est un peu le scénario de notre saison. Et après, comme je te l'ai dit, on a une équipe jeune, voilà, qui apprennent, qui ont du talent. On a des jeunes avec un fort potentiel, qui a du talent, mais qui doivent progresser aussi dans la gestion des matchs. Donc, on ne peut pas tout avoir, la fougue, la jeunesse et le talent et la gestion, donc, et l'expérience. Sinon, tu t'appelles Colombie. Et l'expérience. Donc, et ce qu'il va falloir contrer demain, c'est cette expérience que Angoulême a de la Pro D2, l'expérience que des joueurs ont à des postes clés qui ont évolué au plus haut niveau. Donc, c'est surtout beaucoup d'individualité et qu'il va falloir essayer de contrer dès demain. Alexandre, quand on vit des tribunes, le dernier match, on le vit comment? On ne peut pas rendre service à l'équipe parce qu'on n'est pas sur le banc, on n'est pas dans le groupe. Comment on le vit? On le vit plus ou moins mal? C'est dur, mais en plus, on passe par un peu tout l'ascenseur émotionnel, puisqu'on perd de 15 ou 17 points, ensuite on repasse à plus 10 et après on perd ce match à la fin sur nos erreurs à nous, donc c'est compliqué vu des tribunes, mais comme il a dit, c'est à l'image de la saison et il faut qu'on arrive à régler ça dès demain pour faire un pas en avant et enclencher cette fin de saison pour qu'elle soit favorable pour nous. Comment se passe ta saison à Carcassonne, maintenant tard? Tu t'es rapproché de chez toi à Perpignan en venant à Carcassonne. Sportivement parlant, comment tu la vis ta saison?
Bon, ça se passe plutôt bien. Je suis assez content. J'ai pris l'année dernière beaucoup de temps de jeu en national et quand Bernard il m'a appelé l'année dernière, on ne savait pas encore qu'ils allaient monter en Pro D2. Et après, ben, je savais que la Pro D2 c'est notre championnat national, c'est beaucoup plus dur. Moi personnellement, je suis encore jeune, donc prendre du temps de jeu dès que je peux, ben, je suis très content déjà. Et après, continuer sur cette lancée et prendre les opportunités quand on me les donne. Alors, on sait que tu as Il fait partie du projet Jeune et Noir. Donc, la saison dernière, il était dans cet objectif-là. Et il fait partie des jeunes qui ont progressé. Donc, ça aussi, c'est une satisfaction. Alors, on sait que tu peux occuper 2 postes, hein, demi-ouverture ou arrière. Est-ce que tu as un choix qui se forcerait sur l'un ou l'autre de préférence? Ah oui, ben, Comment- mon poste de prédilection, c'est 10. Après, jeune à l'USAP, j'ai déjà tourné en 15, mais non, mon poste de prédilection, ça va être 10. Ça a toujours été 10 et je vais évoluer à ce poste-là. Après, bien sûr, je peux dépanner en 15 et tant que je suis sur le terrain, je suis heureux. Mais c'est au poste de 10 que je vais évoluer. Ouais. Alors, si tu es là aujourd'hui, ça veut dire que demain, tu seras titulaire au poste de 10, normalement. Quand on doit réagir au lendemain d'une défaite à domicile contre un concurrent direct, on est prêt à ça. On se dit, c'est un match pour moi ou ça va être compliqué pour moi, c'est pas un cadeau. Non, mais si on part dans l'optique de se dire que c'est un match compliqué pour soi, ben, forcément, ça va être un match compliqué. Donc, non, dans notre tête, c'est répondre aux attentes de l'équipe, aux attentes des entraîneurs et jouer notre jeu tout simplement. On s'entraîne tout le temps ensemble, on est formé à jouer ensemble. Donc, après, il y a juste à respecter ça et ça va aller, non, pas plus que ça. Comment tu la vois, cette équipe de Soyo Angoulême? C'est une des équipes que vous avez battue au match aller, certes de peu, mais vous l'avez battue. Comment tu la vois? À domicile, c'est plus compliqué ou ils auront davantage de pression? Vous avez aussi de la pression parce que vous avez une pression de résultat maintenant. Ça passe par là. Non, mais Tu l'appréhendes? on sait que s'ils gagnent, ils s'assurent quasiment le maintien, donc ça va être un match important pour eux. Après, c'est une équipe très joueuse. On l'a vu l'année dernière, là, certes, ils ont perdu contre Brive, mais c'est une équipe énormément joueuse. On l'a vu à l'aller aussi. Ils nous ont mis en mal sur quelques trucs. Donc, ça va être un match où c'est un terrain synthétique en plus, donc ça va jouer. Je pense que ça va beaucoup jouer. Ils vont essayer de imposer leur jeu, et ça va être à nous de répondre pour que nous aussi on impose notre jeu et se mettre aussi sur une grosse défense pour essayer de les contrer. Alors justement, tu me tends la perche, hein. Vous allez jouer sur un terrain synthétique, tu es un joueur de cavalerie légère, bon, foot galop, qui aime galoper, etc. Est-ce que ça a du sens de jouer sur un terrain synthétique? Ça a davantage de sens pour un trois quarts qui aime bien jouer, où il y a pas de mauvais rebonds, ça va plus vite, hein, Bah, etc. ça dépend Est-ce que tu préfères ça ou pas ça du dépend tout? de la caractéristique du trois quarts. Mais moi, personnellement, oui, je préfère jouer sur terrain sec, forcément, et synthétique. Ça apporte, on voit la différence quand même, ça apporte quand même beaucoup de vitesse. Et je pense on le verra demain. Il y aura de la vitesse, je pense, dans le jeu. Ça change. On l'a vu quand on est allé à Aix, quand on est allé à Nevers. C'est des terrains qui favorisent le jeu. Donc, forcément, ouais, je préfère ça. Ouais. Alors, aux Espoirs de Perpignan, je crois que vous jouiez sur terrain synthétique aussi ou non? Bon, aux Espoirs de Perpignan, on joue un peu sur tous les terrains du département. Donc, ça passait de Serré à N à tous les terrains. Donc, non, il n'y a pas de. Et après, terrain synthétique des fois ou non? Oui, synthétique, ça arrivait. Ouais. Terrain synthétique, Ouais. une fois. Bernard, tu le vois comment ce match-là? Est-ce que ça va être un match totalement différent de celui du match aller? Ou c'était plus accroché? C'est vous qui aviez, Déjà, plus de pression que l'adversaire? bon, déjà, j'espère qu'on va le finir à 15, ce match, donc, ce qui n'était pas le cas au match aller. Et on a eu quand même voilà, les ressources pour pouvoir s'imposer, notamment sur une fin de match tonitruante. Pareil, c'est le scénario qu'on a à domicile. Ensuite, j'espère qu'on va être discipliné. Et ça va être important sur les matchs couperés. Ensuite, c'est surtout l'engagement qu'on va y mettre, notre langage du corps, notre abnégation et comment on va défendre le maillot et nos couleurs. Donc, et l'héritage que nos anciens nous ont laissé. Bien sûr qu'il va y avoir un gros combat et moi, en tout cas, ce que j'attends, c'est une réaction de la part de mes joueurs, comme on l'a eu après le même scénario contre Agen ici à domicile, on perd Agen et derrière on va gagner à Mont-de-Marsan. Donc on va aller chercher ça. Donc pour rester toujours vivant dans cette compétition et se rapprocher justement de nos concurrents. En tant que manager, tu trouves qu'il y a une différence de prestation à domicile de ton équipe et à l'extérieur? On voit qu'à l'extérieur, si on regarde les scores, c'est vrai que il y a eu des scores qui ont été assez importants. À domicile, ça n'existe pas, hormis contre Vannes, qui est l'extraterrestre de la division. Est-ce que tu sens ce clivage-là ou cette différence-là? Non, je ne pense pas que c'est quand on décide, voilà, tout simplement quand on décide de construire un bon match à l'extérieur, quand on décide de mettre les ingrédients et quand on décide ça, après ça se passe bien. On l'avait décidé hein, à Mont-de-Marsan, on l'avait décidé à Valence-Roman, c'est pas passé loin, mais voilà, on va se préparer à un match couperé et important pour le club et
et la suite de la compétition. Donc ensuite, c'est qu'est-ce que tu as appris du week-end précédent. Donc, et comment on va corriger ça. Et ça, c'est important, comment on va corriger, notamment nos erreurs individuelles dans la gestion de nos temps forts et de nos temps faibles. Donc, voilà. Alexandre, tes demi d'ouverture. Alors aujourd'hui, à Carcassonne, en demi d'ouverture, il y a beaucoup de concurrence. Il y a Lionel Philippe, il y a Gavin Miché, il y a maintenant Neil Chaliès qui est rentré la semaine dernière. Il y a toi aussi. C'est compliqué de ne pas enchaîner des rencontres ou au contraire, ça te donne l'opportunité quand on te donne la chance d'être titulaire, de montrer ce que tu vaux. C'est compliqué, ça met davantage de pression sur le joueur. Bah déjà, la concurrence, ça fait progresser, forcément, c'est de la remise en question constante. Donc, non, dans tous les clubs, il y a de la concurrence, surtout à un poste comme demi-ouverture. Donc, après, on a la chance de jouer aussi avec Johnny qui a beaucoup d'expérience à ce poste-là. Donc, on apprend de nous-mêmes aux entraînements. Et puis, et ça donne surtout l'opportunité de se montrer quand on a la chance d'être sur le terrain. Et ça met de la pression davantage. Par exemple, tu jouais pas depuis un certain temps. Est-ce que là, on te remet après une défaite, c'est encore plus compliqué? Ou non, pas du tout. Toi, tu fais abstraction de la La pression, elle est liée comme à tous les matchs. À tous les matchs, chaque joueur, je pense, a sa pression à lui. Après, il n'y a pas de pression en plus par rapport à la concurrence ou quoi que ce soit. C'est surtout que c'est une concurrence très saine entre nous. On s'entend tous très bien. Donc, il n'y a pas de. Ça veut dire que c'est une pression positive. C'est une pression positive, exactement. Comment on prépare les deux équipes ont perdu à domicile le week-end dernier. Comment on prépare avec l'arbitre de la rencontre suivante? C'est des questions que souvent les supporters posent. Il y a un échange, donc d'abord sur une plateforme qui s'appelle Perf Arbitre, où les arbitres nous envoient des clips qu'il ne faut pas faire, justement, et les attitudes qu'il ne faut pas avoir. Donc nous, ensuite, on envoie aussi des clips de l'adversaire et on échange là-dedans de manière constructive. Et c'est vraiment très intéressant cet échange et surtout cette disponibilité que les arbitres ont à nous expliquer, voilà, et à nous mettre en garde sur certaines fautes. Donc, et ensuite, nous, à l'approche du match, on échange avec nos joueurs et on essaie de sensibiliser les joueurs sur ce que l'arbitre va observer. Donc, c'est comme ça qu'on le prépare. Mais c'est très constructif. Je trouve ça a été mis en place cette année et je trouve ça très constructif et les arbitres sont, je dirais, très disponibles. Merci, messieurs.